Bonjour peuple de Dieu. Vous allez bien? Est-ce que vous êtes là? Voilà. Alors, moi aussi je vais témoigner. Je demande pardon à Dieu, vous savez pourquoi? Ce matin en venant, tellement il faisait froid, j'étais en train de dire à ma femme dans la voiture, c'est sûr et certain, nous serons 4 personnes. Et Dieu m'a confondu. Donc je demande pardon à Dieu et je me disais que ça va être chaud. Hein? Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Voilà, je suis dans la joie de vous voir encore. Vous savez, à chaque fois quand je passe devant, quand je vous vois, je suis dans la joie. Je me dis que le Seigneur soit loué. Alors, ça fait un moment que nous sommes en train de parler d'un thème que je intitulé, en fait, j'aime bien voir tout le monde. Maman Véro, pardon, je vais vous séparer avec votre mari. Je le vois, papa. Est-ce que vous pouvez vous mettre là, s'il vous plaît? Ou de ce côté, parce que quand je passe par là, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, à chaque fois, j'aime bien voir tout le monde. Ou bien, quelque part, ou soit là, c'est pas grave. C'est pas réservé que pour le pasteur, hein? Voilà, vous pouvez vous mettre. J'aime bien, frère Rodrigue, mais aime bien se mettre là. Voilà, comme ça là, je vois tout le monde. Voilà, merci. Alors, je suis en train de parler d'un thème que nous savons tous qui s'appelle, ce thème-là, voici comment vous devez prier. Alors, ce thème-là, comme je l'avais dit, que le Seigneur va expliquer à ses disciples. Pourquoi? Parce que Jean a appris à ses disciples à prier, mais le disciple de Jésus qui était avec Jésus ne savait pas prier. Voilà pourquoi ils sont allés demander, poser la question, Seigneur, Jean a montré à ses disciples comment prier, mais nous, montrez-nous comment nous devons prier. Est-ce que c'est que Jean a fait, il avait tort? Non, il n'avait pas tort, il avait montré. Mais le Seigneur savait que lorsque je serai pris avec les disciples, lorsque je partirai, le Saint-Esprit viendra, ils seront capables de prier. Mais maintenant, pour répondre à leurs besoins, le Seigneur va montrer la marque de la prière, que nous connaissons tous, notre Père qui est au ciel, que nous étions en train de parler. Alors, j'ai reçu des coups de fil, beaucoup de choses, beaucoup d'ouvertures. Merci pour les encouragements. Merci. Nous sommes restés longtemps au téléphone avec d'autres bien-aimés. Merci, que le Seigneur vous bénisse. Mais il y a quelque chose qui a attiré mon attention. Suivez-moi très bien. J'aurais voulu avoir les tableaux, mais nous n'avons rien pour le poser parce que je vais vraiment, aujourd'hui, je voulais vraiment expliquer. J'ouvre une parenthèse par rapport à l'enseignement. Vous savez, à chaque fois que nous passons devant, je préfère que l'enseignement que je donne, que tout le monde comprenne, que les gens ne comprennent pas. Vous allez comprendre, pendant que nous passons devant, si nous sommes en train de parler, il y a d'autres choses qui viennent dans l'enseignement, parce que ce n'est pas le thème, mais tu vas prendre la chose, tu vas le glisser, juste pour accompagner ce que tu es en train de dire. Et aujourd'hui, je mets un virgule par rapport à cet enseignement. Notre Père Céleste ne veut pas dire que c'est fini, ce n'est pas encore fini. Mais pourquoi? Parce que j'avais dit quelque chose que beaucoup de gens n'ont pas compris. Beaucoup n'ont pas compris. Je me suis dit, tiens, pourquoi ne pas en parler? Dieu merci, nous étions là le vendredi, j'avais expliqué. C'était vraiment comme ça la chose. Moi-même, je suis allé réviser encore et j'ai compris que c'était vraiment ça. Alors la chose, c'était quoi? Aujourd'hui, nous allons parler sur le serpent de rein. Souvenez-vous le dimanche que j'avais dit que le Seigneur a envoyé le serpent pour mordre les enfants d'Israël. Et il y en a d'autres qui sont morts. Oui, c'était vraiment ça. Et aujourd'hui, nous allons dire que la Bible parle. Pas moi, mais que la Bible parle. Le vendredi déjà, j'ai essayé d'expliquer ça très bien. On était tous d'accord. Pourquoi? Parce que cet évangile, nous sommes faciles dans les Écritures. Quand les Écritures expliquent quelque chose, si c'est ça, nous disons oui et amen. Mais tout ce que j'avais dit, c'est ça. Je ne le retire pas. Pourquoi? Parce que les Écritures parlent. Alors, vous savez, j'avais dit aussi une chose dans les jours passés, dans l'ensemble, vous allez comprendre.
Il y a ce que nous appelons aussi, nous parlons dans la doctrine, dans la révélation, dans la connaissance et prophétie. Il y a d'autres choses, je peux les dire comme ça là en passant, mais comme ce n'est pas le thème, je le dis en passant, je vais vite fait. Ne gardez pas selon juste ce qu'une partie, mais voyez vraiment l'enseignement, d'où il est venu, pourquoi il a dit cela. Mon frère, est-ce que tu peux te mettre là, frère Vanny, s'il te plaît? Pourquoi il a dit cela? Et il voulait aller où? En réalité, c'est ça. Alors, je me suis dit que je vais expliquer quelque chose, mais nous allons lire, frère Papi, Ésaïe chapitre 29, verset 11 à 14, s'il vous plaît. Je ne vais pas l'expliquer, mais je voulais seulement que nous puissions comprendre l'essence de ces versets dans la Bible. Ça veut dire quoi? Ésaïe 29, 11 à 14. 11 à 14, je lis au nom de Jésus-Christ. Toute la révélation est pour vous comme le mot d'un livre cacheté, que l'on donne à un homme qui sait lire, en disant, lis donc cela, et qui répond, je ne le puis car il est cacheté. Ou comme un livre qu'on le donne à un homme qui ne sait pas lire, en disant, lis donc cela, et qui répond, je ne sais pas lire. Parole de l'Éternel. Est-ce que nous avons compris? Donc, quelqu'un qui sait lire, qui a fait les études, on lui donne, on lui dit lis, il ne sait pas, il dit que je ne sais pas lire, je ne peux pas lire. Et quelqu'un qui ne connaît pas aussi, on lui donne, on lui dit lis, c'est pareil, en fait c'est ça. Mais pour nous, ce qui est mieux, la Bible dit que le Seigneur a révélé ça à nous. Donc il nous a donné, il nous a fait grâce de connaître les choses de Dieu. Alors je voulais seulement que nous puissions survoler ces versets de la Bible. Mais maintenant, regardez très bien. Je vais aller doucement aujourd'hui. D'habitude, quand je prêche, j'ai le papier quand même, mais je vais pas comme il faut, poussé par le Saint-Esprit, mais je voulais quand même poser vraiment l'enseignement là-dessus. Pourquoi? Parce que nous allons comprendre dans la Bible, il y a des endroits où nous voyons le serpent. Tout serpent dans la Bible n'est pas le diable. Le Seigneur que nous prions, il n'est pas le serpent. Comprenez-le, j'avais dit que le Seigneur, pour nous parler des choses terrestres, il faut qu'il utilise le langage terrestre pour nous parler. Mais cela ne veut pas dire que Dieu est le serpent, ou il n'est pas le serpent. Parce que Dieu est esprit, n'est-ce pas? Regardez maintenant, nous allons lire 2 Pierre. 2 Pierre, chapitre 1er, verset 2. 2 Pierre, chapitre 1er, verset 1 à 21, s'il vous plaît. 2 Pierre, chapitre 1er, verset 21. Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre, par la justice de notre Dieu et du Sauveur Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées. Non, 2 Pierre, chapitre 1er, verset 21. Ah, verset 21. Oui. Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée. Voilà. Mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Retenez le mot prophétie, n'est-ce pas? Retenez le mot prophétie. Nous allons voir encore 1 Pierre chapitre 1er, verset 10 à 11. Surportez-moi parce qu'aujourd'hui je vais donner beaucoup de versets. 1 Pierre chapitre 1er, verset 10. Qui ont prophétisé, voilà le mot prophétisé qui revient encore. Sans la grâce qui vous a été réservée, ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation. Voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Donc comprenez que nous disons la meilleure prophétie aussi, c'est l'enseignement. Lorsque nous sommes en train d'enseigner, nous sommes la prophétie par excellence. C'est l'enseignement aussi. Donc dans ces versets de la Bible, je voulais juste montrer c'est quoi la prophétie. Les gens qui ont parlé de cette prophétie-là étaient animés de quel esprit? Pourquoi? Parce qu'ici, on nous parle de ces mots-là, on nous parle de l'esprit de
Christ. Alors, c'est quoi l'esprit de Christ? Pourquoi? Parce que nous allons comprendre tout ce qui se passe dans la Bible, que ce soit dans l'ancienne alliance, à commencer du jardin d'Éden, jusqu'aux prophètes, jusqu'aux évangiles, lorsque le Seigneur vient lui-même, il vient pour prêcher, nous allons comprendre une chose, c'était toujours l'esprit de Christ qui était dans tous les prophètes, tous les mouvements qu'ils ont fait dans la Bible. Il s'agissait de la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi lorsque nous prêchons, nous disons que nous prêchons l'évangile de Christ, parce que cet évangile appartient à Christ, c'est à lui. Donc, la Bible dit que tous les prophètes, c'était l'esprit de Christ. Pourquoi? Parce que nous avons lu le mot prophétie. La prophétie, l'enseignement, c'est la prophétie par excellence. Donc, tous ces prophètes-là qui ont prophétisé, il n'y en a pas un qui n'a pas prophétisé par l'esprit de Christ qui agissait en eux. On l'appelle l'esprit de Christ. Pourquoi? Parce que tout simplement, voilà pourquoi j'ai dit tout à l'heure, c'est quoi l'esprit de Christ? L'esprit de Christ, c'est tout simplement le Saint-Esprit. N'est-ce pas? Aujourd'hui, l'esprit de Christ, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit, l'esprit de Christ, c'est le même en fait. Est-ce que je me suis fait comprendre? C'est le même en fait, l'esprit de Christ, le Saint-Esprit. Donc tous les prophètes, nous devons voir le mouvement de Christ en eux. Voilà pourquoi nous disons que nous prêchons l'évangile de Christ. Pourquoi? Parce que nous prêchons à la loi et au témoignage. Nous sortons Christ dedans. S'il n'y a pas Christ, donc ça veut tout simplement dire que tu n'as pas à prêcher. Est-ce que je me suis fait comprendre? Quand tu prends la Bible, tu enseignes, tu dis quelque chose, tu parles des serpents, il faut que tu puisses voir Christ dedans. Donc ça veut tout simplement dire ça. Alors, nous allons lire maintenant Luc chapitre 24, verset 44, s'il vous plaît. Comprenez-moi, aujourd'hui, ça sera comme ça. Luc 24, verset 44. Puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous. Il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Voilà, donc nous avons compris, le Seigneur, c'est Jésus maintenant qui parle. Il dit en réalité, tout ce que les prophètes avaient dit, c'est de lui que les prophètes parlaient. Tout ce qui est dit dans la loi, dans les psaumes, dans les prophètes, il s'agissait de la personne de notre Seigneur Jésus. Parce que la Bible, il s'agit de lui. Voilà pourquoi j'ai dit tout à l'heure, lorsque nous lisons la Bible, nous devons voir Christ. Pourquoi? Parce que tous les mouvements-là parlaient que de Christ. Voilà pourquoi nous avons lu dans le livre de 1 Pierre chapitre 1 Pierre chapitre 1er verset 10 à 11, tous les prophètes qui ont parlé, c'était l'esprit de Christ. N'est-ce pas? C'était l'esprit de Christ qui agissait en eux. Maintenant, lui-même, Jésus, il est venu. Pourquoi? Il était Dieu. Christ c'était lui. Il prend la parole, il dit que c'est là ce que je vous disais. Il répète maintenant les prophètes de l'ancienne alliance. Il retourne, il commence maintenant à ramasser tous les prophètes. Tout ce qu'ils ont dit, il s'agissait de moi. Alors que l'ancienne alliance, c'est comme un rêve. Quelqu'un qui est en train de dormir, il fait un rêve. Et lorsque tu te réveilles maintenant, qu'est-ce qui arrive? Le rêve que tu avais fait maintenant devient réalité. Ce que tu avais rêvé maintenant vient de s'accomplir. Tu vas dire, ah, j'avais fait ces rêves. Mais maintenant, comment ça va? Ça vient de s'accomplir. Ça veut tout simplement dire que le Seigneur, on a prophétisé de son arrivée jusqu'à ce qu'il est arrivé. Donc, tout mouvement dans la Bible, nous devons voir la personne de notre Seigneur, Jésus. Donc, quand quelqu'un lit la Bible, n'est-ce pas? Quand quelqu'un lit la Bible, si tu ne vois pas Jésus, fais attention, tu peux tomber dans l'erreur. Il y a d'autres versets de la Bible, tu peux les prendre dans le contexte. Ça veut tout simplement dire dans la doctrine. Tu les lis comme ça. Mais la vraie pensée, c'est quoi? La vraie pensée se cache en Christ, parce qu'il s'agit de lui. Amen. Parce qu'il s'agit de lui. Maintenant, je vais entrer dans ce que nous appelons, mon thème aujourd'hui, c'est le serpent d'airain. Je vais parler du serpent d'airain aujourd'hui. C'est une parenthèse que j'ai ouverte
Et excusez-moi de vous dire déjà pourquoi, parce que le dimanche prochain, je ne serai pas là. Je suis invité en Suisse, je serai en Suisse vendredi, samedi, dimanche. Et quand je vais revenir, je reprends là où j'étais arrêté. Donc, nous allons parler sur le serpent d'airain. C'est quoi le serpent d'airain? Qui est le serpent d'airain? Et le pourquoi du serpent d'airain? Nous allons lire, frère Papi, s'il vous plaît. Nombre chapitre 21, verset 4. Écoutez-moi très bien maintenant. Nombre chapitre 21. Chapitre 21, à partir du verset 4. À partir du verset 4, s'il vous plaît. À partir de la montagne de Hor par les chemins de la mer Rouge, pour contourner les pays d'Édom, le peuple s'impatientant en route, et parla contre Dieu et contre Moïse. Écoutez très bien, allez-y, papa. Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte, pour que nous mourions dans les déserts, car il n'y a point de pain et il n'y a point d'eau, et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. Misérable nourriture. Alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brillants. Est-ce que vous pouvez répéter? L'Éternel a fait quoi? L'Éternel envoya quoi? Contre le peuple des serpents brillants. L'Éternel envoya. Dieu envoya contre les peuples les serpents. Allez-y. Il mordit le peuple et il mourut beaucoup de gens en Israël. Donc c'est l'Éternel qui envoie les serpents. Maintenant les serpents vont mordre les gens et il va avoir les morts. Le problème était là. Amen. Maintenant nous allons donner l'explication. Frère Patrick, continue. Continue d'abord, vous n'avez pas compris. Le peuple vint à Moïse et dit: nous avons péché car nous avons parlé contre l'Éternel. Ah, c'est la repentance. Nous avons péché. Prie l'Éternel afin qu'il éloigne de nous ces serpents. Moïse pria pour le peuple. L'Éternel dit à Moïse: ok, fais-toi un serpent brillant et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et les regardera conservera la vie. Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur une perche, et quiconque avait été mordu par un serpent et regardait le serpent d'airain conservait la vie. Merci papa. Merci papa. Avant que je donne l'explication, nous allons maintenant lire Jean chapitre 6, verset 49 à 51, s'il vous plaît. Jean chapitre 6. Voilà. Verset 49. Voici, vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont tous morts. C'est ici le pain qui descendit du ciel, afin que celui qui en mange ne meurt point. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde. 52. Non, c'est bon, c'est jusqu'à 50. Amen. Voilà. Regardez-moi maintenant. Je vais donner maintenant l'explication. C'est là où beaucoup de gens n'avaient pas compris. Amen. Voilà. Israël va sortir de l'Égypte, n'est-ce pas? Nous disons que si tu es païen, on reçoit l'appel à partir de l'Égypte. Donc, tu es dans le monde, tu n'es pas dans le Seigneur. On vient te prêcher la parole. En ce moment-là, tu es en Égypte. Quand on te prêche la parole, c'est la parole qui va te toucher. Maintenant, tu vas sortir de l'Égypte. Or, que regarde ce qui va se passer. En sortant de l'Égypte, tu vas traverser la mer Rouge. C'est le baptême. N'est-ce pas? Tu es dans le parvis par rapport au tabernacle. C'est dans le parvis qu'on reçoit la parole. Tu entres dans l'enclos. Maintenant, tu passes devant l'autel des sacrifices, on égorge l'agneau, donc c'est la croix, tu poses tes mains, tu te laves dans les cuves de rein, après maintenant tu entres dans les lieux saints. Regarde maintenant, le Seigneur va faire délivrer son peuple, lui-même il va délivrer son peuple par Moïse. Or que ce peuple-là représentait, retenez-le, le peuple-là représentait l'Église.
Le peuple d'Israël représentait l'église. Ce qu'ils étaient en train de faire, c'était la marche de l'église. C'est la même marche que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Ils vont sortir de l'Égypte. Ils vont arriver dans le désert. Lorsqu'ils vont arriver dans le désert, pourquoi? Parce qu'ils ont traversé la mer Rouge. Donc, la mer retenait que c'était le baptême. Ils étaient baptisés, donc ils ont passé le cuve des reins, ils ont passé l'autel des sacrifices. Maintenant, ils vont entrer dans les lieux saints. Or, dans le lieu saint, c'est là où il y a le pain qui est éclairé par le chandelier. Or, que le pain qui est éclairé dans le chandelier, ça veut tout simplement dire que le pain, il y a déjà l'explication. Ce peuple maintenant, quand ils vont entrer dans le désert qui est le lieu saint, qu'est-ce qui va arriver? Ils vont mourir de faim. Ils vont aller voir maintenant Moïse en disant, Moïse, nous avons faim. Moïse va aller consulter Dieu. Dieu va donner la manne. La manne veut tout simplement dire que du pain. La manne veut tout simplement dire la parole. N'est-ce pas? La manne veut tout simplement dire du pain. La manne veut tout simplement dire la parole. C'est le Seigneur, l'Éternel, lui qui va donner. Qu'est-ce qui va arriver maintenant? Ils vont commencer à manger de la manne, manger de la manne, manger de la manne. Regardez maintenant. Ils vont aller voir Moïse. Ils vont dire à Moïse, Moïse, pourquoi tu nous as fait sortir de l'Égypte? C'est là où on mangeait des concombres, on mangeait bien. Frère Papi, est-ce que nous pouvons le reprendre à partir du verset 6, s'il vous plaît? Alors, Nombre 21, verset 6. Non, commencez à partir du verset 5, pardon. À partir du 5. Oui. Écoutez. Et parlant contre Dieu et contre Moïse, pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour que nous mourions dans le désert? Car il n'y a point de pain et il n'y a point d'eau, et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. Merci papa, vous pouvez vous arrêter là. Dieu, merci papa, misérable. Dieu a donné la manne pour eux en ce moment-là. Prenez la manne, c'est votre nourriture, n'est-ce pas? C'est comme aujourd'hui, Dieu nous a donné l'évangile de Christ que nous prêchons. Prenez cet évangile pour vous, c'est votre pain de tous les jours. Maintenant, les peuples vont s'irriter contre Moïse et contre Dieu. Les peuples vont se rebeller. Nous l'avons lu noir sur blanc. Verset 5. Et parla contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi avez-vous nous fait monter de l'Égypte où nous mangions des concombres et tous ces genres de choses? Pourquoi? Ils avaient l'habitude en Égypte de manger toutes sortes de nourriture. Maintenant dans le désert, il faut que vous ayez la nourriture qui est la manne. Or que dans le désert, si tu n'aimes pas la manne, ça veut tout simplement dire que tu ne veux pas t'obéir au Seigneur, parce que c'est Dieu qui a donné. Il dit que la nourriture que je vous ai donnée, c'est ça votre nourriture que vous devez manger. C'est comme aujourd'hui, bien aimé dans le Seigneur. Écoutez-moi très bien. Je dis bien, la manne veut tout simplement dire du pain. La manne signifie la parole. Le Seigneur voyait leurs besoins. Le faim qu'ils avaient, c'était la parole. C'est comme aujourd'hui, tout le monde a faim de la parole. Tout le monde veut écouter la parole. Le Seigneur nous donne maintenant la parole. La parole que le Seigneur nous donne, cette parole-là, oui, nous pouvons chasser les démons, nous pouvons prier les malades, nous pouvons guérir les malades, faire tout ce que nous voulons. Mais la première des choses, la parole, lorsque nous l'écoutons, le but de la parole, que cela nous fait quitter ici sur terre pour nous ramener auprès de Dieu et au ciel. C'est ça le vrai évangile. Voilà pourquoi il dit, allez et faites de toutes les nations, pas vos disciples à vous, mais mes disciples. Donc nous sommes tous les disciples du Seigneur. Lorsque nous sommes les disciples du Seigneur, en ce moment-là, nous gardons son enseignement. Les jours de son avènement, lorsqu'il viendra, afin que nous soyons tous montés. Mais qu'est-ce qu'ils vont dire? Non, nous ne voulons plus manger de cette nourriture parce que nous en avons assez. Aujourd'hui, vous allez comprendre dans les églises, toutes ces pratiques-là, les gens sont en train de pratiquer, qui n'est pas vraiment biblique. Ce n'est pas parce que vous l'avez lu ça dans la Bible et vous les gardez par rapport aux écritures noires sur blanc. Vous allez comprendre que les gens ont changé l'évangile, dit Timothée, pour leurs propres intérêts.
Ils ont détourné l'évangile pour leur propre ventre. Donc, ils se sont rebellés contre Dieu. C'est la même chose que les gens ont fait dans le désert. Donc, toutes personnes qui ne gardent pas l'enseignement du Seigneur, ils se rebellent contre les serviteurs du Seigneur et contre Dieu. C'est ça que le peuple d'Israël ont fait. Pourquoi? Parce que le Seigneur nous donne l'enseignement. Prêchez, dites que le péché n'est pas bon. Quand nous parlons du péché, tu vas dans les autres églises, on te donne la parole, toi, le prédicateur, tu commences à parler. Non, le péché, arrêtez les fornications, arrêtez les vols, arrêtez les mensonges, arrêtez et tout ce qui est. Et puis, à la fin, le pasteur, il prend le micro, il ne va plus t'inviter. Hein? Pourquoi? Parce que tu as parlé du péché. Parce que dans leur église, quand il y a une femme impudique qui vient, il est allé dormir avec un mari dans l'hôtel. Mais de l'argent qu'on l'a donné, il vient, il donne encore la dîme. Et le pasteur est dans la joie, il prend la dîme. Mais nous ici, nous martelons que si tu es impudique, ne venez pas ici devant donner ton offrande. Pourquoi? Parce que ton argent, tu l'as eu dans l'impudicité. Tu t'es rebellé contre Dieu. Donc c'est pareil avec les enfants d'Israël. Pourquoi? Parce que ici nous prêchons la sanctification. Nous allons te dire, frère, sœur, même la Bible dit, avant de faire ton offrande, va t'arranger d'abord. Après viens, donne ton offrande. Maintenant regardez, qu'est-ce qui va arriver? Frère Papi, verset 7, s'il vous plaît. Verset 7. Nombre 21, verset 7. Non, à partir du verset 6, s'il vous plaît. Juste. Oui, écoutez maintenant ce que Dieu va faire. Alors l'Éternel, en voyant contre le peuple des serpents venimeux, qui le mordirent, et il mourit beaucoup de gens d'Israël. Le peuple vint trouver Moïse en disant... Arrêtons-nous d'abord là-bas. Merci papa. L'Éternel, il donne sa parole. Il donne du pain qui est la manne pour les enfants d'Israël, pour qu'ils puissent en manger. Ils vont se rebeller. Pourquoi? Parce qu'ils mangeaient de la manne pour eux. Ils ont dit que nous en avons assez mangé de la manne. C'est comme aujourd'hui, nous prêchons chaque fois. Le Seigneur revient bientôt. Le Seigneur revient bientôt. Tellement ça dire, les gens commencent à dire, tout le temps on nous parle du Seigneur, le Seigneur revient bientôt, arrêtez les péchés, le Seigneur revient bientôt, il ne vient pas. Bon, à partir d'aujourd'hui, prenez ma photo à moi, mettez-le dans une calendrier, mettez-le dans votre maison, comme ça votre maison est bénie. Ils se sont rebellés. Prenez des bracelets, comme nous sommes à le début de l'année, pour que vous ne tombez pas malade. Tous mettez des bracelets. Il y en a, si tu mets couleur jaune, couleur bleue, je ne sais pas quoi, et que vous êtes rebellés de la parole. Maintenant, qu'est-ce que le Seigneur va faire? Comme nous venons de le lire, le Seigneur qui a donné la manne, qui a délivré, c'est son peuple à lui. Il est parti en Égypte, prêcher ce peuple-là à travers de Moïse. Regarde, il est parti en Égypte, il prêche, quittez le péché, sortez du péché. Le peuple sont sortis du péché, ils ont commencé leur marche. Ils étaient tous dans le lieu saint. Dans les lieux saints, c'est là où il y a la parole, c'est là où la parole est éclairée par le chandelier. Ils avaient même la révélation, donc ils avaient la parole, ils avaient la révélation. Maintenant, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont dire que nous ne voulons plus la parole qui est éclairée par les chandeliers. Donc, ils vont se rebeller contre Moïse, contre Dieu. Pourquoi? Parce que nous ne voulons plus manger de la manne. Ok, la manne, c'est la parole. Qu'est-ce que le Seigneur va faire? Moi-même, je suis venu vous chercher. Je vous ai prêché, vous voulez se rebeller contre moi. La Bible dit noir sur blanc. Là, je suis d'accord dans la doctrine parce que je vais monter tout à l'heure. Restez calme. Parce que nous allons parler sur la doctrine d'abord et puis la révélation. Il y a un moment, je suis en train d'associer tous les deux à la fois. Le Seigneur va dire maintenant, je vais envoyer les serpents. Le serpent ne venait pas du diable. La Bible dit bien que le serpent venait de lui-même, Dieu. Nous sommes d'accord? Qui n'est pas d'accord? Nous avons lu noir sur blanc, non? Le serpent ne venait pas du diable, le serpent venait de lui-même. Dieu, qui a envoyé le serpent? Mon papa, c'est lui-même Dieu. Il t'a appelé parce que tu as rébellé. Il va envoyer les serpents. Le but des serpents, c'était pourquoi? Frère Papi, continuez là où tu vous êtes arrêté. Écoutez bien, regardez. Alors l'Éternel, en voyant contre le peuple des serpents brillants,
Il mordit le peuple. Il mourit beaucoup de gens en Israël. Voire même la mort. Maintenant, continue, papa, continue. Le peuple vint à Moïse et dit. Ah, donc après avoir, lorsqu'ils vont remarquer que les serpents nous ont mordis pour cause des faux enseignements. Ah, parce que la morsure du serpent, nous allons comprendre, qu'est-ce qui se cache là-bas? Quel genre de faux enseignement? Parce qu'il y a l'enseignement qui amène à la vie. Il y a l'enseignement qui amène à la mort. La Bible dit, nous avons lu tout à l'heure, papa, une minute, Jean chapitre 6, verset 41 à combien? À 51. La Bible dit quoi? Vos pères ont mangé de la manne dans le désert. Ils sont tous. Ah, donc il y a la manne. Quand on mange cette manne-là, on est mort. Mais il y a ici les pains que nous pouvons manger et vivre. Nous allons donner l'explication. Papa, continue maintenant. Verset 7. Le peuple vint à Moïse et dit, nous avons péché, car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel, afin qu'il éloigne de nous ces serpents. Ok. Moïse pria pour le peuple. L'Éternel dit à Moïse, fais-toi un serpent brillant et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le regardera conservera la vie. Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur une perche. Et quiconque avait été mordu par un serpent et regardait le serpent d'airain conservait la vie. Voilà, maintenant je pense que nous avons bien compris les Écritures. Maintenant, le peuple va comprendre, non, nous avons mal parlé contre Dieu. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois que le peuple d'Israël se désobéissait à Dieu, ils étaient frappés. Souvenez-vous, pour vous le lecteur de la Bible, quand la Bible dit que c'est lui lorsque Caïn et Abel, j'ouvre une parenthèse, lorsque Caïn et Abel, Caïn va tuer son frère, le Seigneur va venir lui voir. Le Seigneur va dire à Caïn, souvenez-vous des paroles, non? Qu'est-ce que le Seigneur a dit à Caïn? Où est ton frère? Il va dire que non, je ne connais pas. Par contre, il avait tué son frère. Et puis le Seigneur va lui dire que tu seras vagabond et tout. Et maintenant, il dit, Seigneur, si les gens me voient, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont me tuer. Après, le Seigneur va lui dire que la personne qui te tuera, il sera quoi? Vengé. Pendant combien de fois? 7 fois. Alors, nous allons comprendre, parce que Caïn a été vengé. Quand est-ce que Caïn a été vengé? Quand est-ce qu'il y a eu cette vengeance? Vous allez comprendre, lors de la sortie d'Israël dans les déserts, quand ils étaient en train de faire leur marche, à chaque fois qu'ils étaient combattus, pour ceux qui aiment bien écouter la révélation, chaque fois qu'ils étaient combattus, le nombre de peuples qui sont venus combattre Israël, c'était Caïn qui a été en train d'être vengé. C'est juste un petit parenthèse que je viens d'ouvrir par rapport à l'enseignement du docteur Roger Bouleli. Allez-y, regardez les vengeances. Le titre, c'est le thème, c'est les vengeances de Caïn. C'est là où il en parle. Donc, vous allez comprendre maintenant c'est quoi? Le Seigneur va dire, ok, c'est très bien. Qu'est-ce qu'il va arriver? Il va dire, Moïse, maintenant, j'ai écouté. Pourquoi? Parce que le peuple a compris, tellement qu'ils ont compris que chaque personne qui a été mordie, il y a des autres qui meurent. Maintenant, va-toi, fais un serpent d'airain. Un serpent brillant. Ce serpent-là, tu le mettras sur une perche. Et chaque personne qui sera mordie, s'il retourne pour regarder la perche, il aura la vie sauve. Il n'y aura plus de morts. Mais toute personne qui n'est pas retournée pour regarder la perche a fait quoi? Je ne sais pas si je me suis compris. Aujourd'hui, tu es dans le Seigneur. Tu écoutes la parole, n'est-ce pas? Et à chaque fois que tu vas hors de la parole, tu es frappé. Mais lorsque tu retournes, parce que le serpent brillant, nous allons voir c'est quoi? Tout à l'heure, je m'avance déjà, c'est la croix. Lorsque tu retournes auprès de Dieu, tu regardes la croix, tu as la vie
sauve. Question. Pourquoi le Seigneur, lui-même qui a donné la manne, le peuple va se rebeller contre lui? Pourquoi le Seigneur va envoyer les serpents? Est-ce que vous avez une idée? Et lui-même qui va faire encore quoi? Il va donner la solution. Et le but, c'était quoi? C'était pour que le peuple, les serpents, c'était pour que le peuple fuit ou pour que le peuple retourne vers lui? Répondez l'Église. Donc ça veut tout simplement dire que c'était dans le plan de... Est-ce que maintenant, ceux qui étaient morts par la morsure du serpent, Dieu connaissait ces gens-là ou Dieu ne connaissait pas? Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils. Dieu aime tout le monde, il a donné son Fils. Mais quiconque, ce sont les quiconques qui ont la vie, sauve. Quiconque qui croit, quiconque qui retourne les regarde. Mais par contre, la foule, Dieu aime tout le monde. Car beaucoup sont appelés, mais... Je ne sais pas si je me suis fait comprendre. Par contre, c'est lui-même Dieu. Il faut que les gens meurent pour que vous ayez peur et que vous retournez voir le serpent des reins. Est-ce qu'il est un fils de l'homme pour se repentir? À des fois dans la vie, si tu es allé loin dans les choses de Dieu et que Dieu t'aime, et que tu es vraiment un enfant de Dieu, le Seigneur te connaît. L'unique façon que Dieu peut utiliser pour t'attirer contre, pour que tu reviennes vers lui, en ce moment-là, il enlève sa main. Tout ce qui est arrivé à Job, malgré nous savons que Job c'était lui-même, tout ce qui est arrivé à Job va t'arriver, et à la fin, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas... Ça, c'est le plan de Dieu. Donc, sachez-le très bien, tellement nous sommes les Élis, c'était notre enseignement de vendredi, nous sommes les Élis, nous avons été Élis avant la fondation du monde. Pour ceux qui étaient là le vendredi, ce que nous avons vu, nous avons été Élis avant la fondation du monde. Nous avons dit, avant la fondation du monde, qu'est-ce qui existait? C'est ça qui avait fait troubler notre enseignement le dimanche. Pourquoi? Parce que Dieu, nous avons vu, Dieu dit au livre de Genèse, chapitre 1er, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide, donc il n'y avait rien. Mais toi, tu existais déjà. Mais dans cette existence-là, tu étais où? C'est ça que nous avons vu. Vous n'étiez pas là vendredi. Vous avez raté. Donc, nous avons déjà existé. Donc, ça veut tout simplement dire que car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Or que dans les appelés, il y en a plein. Il y a aussi les Datans. Lorsqu'ils ont quitté l'Égypte, il y avait aussi des Datans. Ils sont arrivés jusqu'au désert de Datans. Ils se sont rebellés. Il y en a qui sont morts, la terre s'est ouverte. Ils sont entrés dedans, ils sont partis. Pourquoi? Parce qu'ils se sont rebellés. Maintenant, Dieu va faire quoi? Dieu va envoyer des problèmes. Voilà pourquoi j'ai dit qu'à chaque fois que tu vas t'éloigner de Dieu, mon frère, ma soeur, sache-le que le Seigneur, tellement il t'aime bien. Pourquoi? Parce que tu es à lui, tu es son enfant. Le Seigneur ne voudrait pas qu'il puisse te perdre. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va enlever sa main. Quand il enlève sa main, en ce moment-là, les épidémies, les problèmes vont arriver dans ta vie. Et maintenant, toi, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas dire non, 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 non. C'est comme une chanson qu'on chante. La voix de l'Éternel m'appelle. Je réponds avec courage. C'est ça. Tu vas dire oui. Pourquoi? Parce que le Seigneur t'aime. Frère Papi, lisez-nous 1 Corinthiens chapitre 10, verset 8, s'il vous plaît. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 8. Écoutez très bien. Ne nous livrons point à l'impudicité, comme quelques-uns d'eux s'y livrèrent, de sorte qu'il en tombe 23 000 à un seul jour. Ne tentons point le Seigneur, comme les tentèrent quelques-uns d'eux qui périrent par les serpents. Est-ce que nous avons compris, hein? Ne tentons, papa, est-ce que tu peux reprendre, s'il vous plaît? À partir 1 Corinthiens 10, verset 9. Allez-y. Ne tentons point le Seigneur, comme les tentèrent quelques-uns d'eux qui périrent par les serpents. Ils ont tenté Dieu où? Dans le désert. Et qu'est-ce qui est arrivé?
périr par le serpent. Ils sont péris par les serpents. Et d'où venaient ces serpents-là? C'était Dieu qui a envoyé. C'était dans la volonté de Dieu. Donc tout ce que tu fais, sache-le que si tu n'es pas dans la volonté de Dieu, Dieu enlève sa main. Et à ce moment-là, les problèmes vont arriver. Et quand les problèmes vont arriver, qu'est-ce que tu vas faire? Un enfant de Dieu, la première des choses, c'est la repentance. Voilà pourquoi on nous dit que, dans le livre d'un Corinthiens, ne le fais pas comme ceux qui ont essayé de tenter Dieu. Voilà pourquoi les serpents sont arrivés. Et ils sont tous, frère Papi, 1 Corinthiens chapitre 10, verset 9 maintenant. C'est le même verset. Verset 9. Voilà. 1 Corinthiens 10, verset 9. Oui. Dans ton point. Verset 9. Le même verset. 1 Corinthiens maintenant 10, 9. Parce que ce que vous avez lu, c'était 8. 8 et 10. 8 et 9, pardon. On a 10. Oui. On a 10. Ne murmurez point, c'est ça. Allez-y. Ne murmurez point comme murmuraient quelques-uns d'eux qui périrent par l'exterminateur. Non, en fait, vous l'avez déjà lu. Ok, vous l'avez déjà lu, merci. Merci, papa. Donc, qu'est-ce que nous voulons dire par là? Vous allez voir, à chaque fois dans nos vies, à chaque fois que nous faisons quelque chose qui n'est pas dans la volonté de Dieu, à moins que tu sois des fils de la perdition, mais si réellement tu es dans le Seigneur et que le Seigneur t'aime et que tu es dans le plan de Dieu, il y a d'autres choses qui nous arrivent dans la vie. Regarde, j'ouvre une parenthèse, un petit témoignage. Il y a de cela quelques jours, il y avait quelqu'un qui était venu nous voir. Pourquoi? Parce qu'il était malade. On a commencé à prier. Je me souviens, on était ici, frère Papi, frère Pati et tout. On était en train de prier pour la personne. On priait, on priait, on priait. Jusqu'à ce que tous les messages que nous avons reçus, le Seigneur voulait lui attirer. Le Seigneur voulait qu'il puisse retourner. Et même en Belgique, c'était les mêmes messages qu'ils ont reçus. Nous avons reçu des coups de fil de la part de nos bien-aimés de la Belgique. C'était le même problème. Parce que tu étais allé loin. Et aujourd'hui, laissez-moi vous dire, si l'assemblée des Élis d'Orléans existe, c'est à cause d'elle. Pourquoi? Parce qu'elle était tombée malade. Or que le Seigneur voulait par elle que les choses commencent à Orléans. Et aujourd'hui, elle est très bien. Pourquoi? Parce qu'elle est dans le Seigneur, elle est retournée, elle est revenue. Pourquoi? Parce que le Seigneur connaît, tous les Seigneurs ne peuvent pas nous appeler. Ton appel n'est pas mon appel. Ton appel, papa, n'est pas mon appel. Ton appel aussi, nous avons tous, chacun à sa façon, il est venu dans le Seigneur. C'était dans le plan de Dieu. Mais tout ce que le Seigneur veut est que les jours de l'enlèvement, que tous nous puissions quitter ce monde, que nous puissions aller vers lui. Voilà pourquoi tous les problèmes qui nous arrivent, papa, maman, la première des choses, j'avais dit ceci. Lorsque le problème, le dimanche passé, écoutez Pierre, j'avais dit ceci. Lorsque le problème t'arrive, le Seigneur, je me souviens, j'étais ici là, le Seigneur, quand les problèmes t'arrivent, le Seigneur lui-même, il envoie les serpents. Les serpents vont venir, vont commencer à te mordre. Et quand les serpents vont commencer à te mordre, attention, il y a d'autres prières que tu vas faire. Parce qu'il y a d'autres prières que tu vas faire. Tu vas chasser maintenant les démons. Or que quand tu chasses les démons, tu es en train de chasser Dieu. Tu ne sais pas que le Seigneur a fait que ces choses-là puissent arriver pour que toi tu puisses retourner vers lui. Voilà pourquoi j'avais dit, quand tu pries, il faut comprendre le problème qui m'arrive. C'est quoi la volonté de Dieu dans cet problème-là? Parce que si tu comprends maintenant la volonté de Dieu, tu ne vas pas chasser les démons. Mais tu vas dire, Seigneur, merci, j'ai compris que c'est moi qui étais allé loin de toi et que maintenant tu m'appelles, tu veux que je retourne vers toi. Voilà pourquoi ce problème m'est arrivé. Mais dans ce qui est arrivé là, sache-le qu'il y a eu des morts. Les serpents ont mordu les gens sont morts. Comprenez que il y a des problèmes dans ta vie. Quand ça va t'arriver et que tu vas aller loin, tu es tombé dans le péché, le Seigneur viendra même te chercher. Il te pardonne, tu retournes, mais les conséquences vont rester. C'est ça la mort. Les conséquences vont rester.
Tu es allé voler, on t'attrape, tu as demandé le pardon dans le Seigneur, mais tu vas en prison. Tu vas purger ta peine. Tu es tombé dans l'impudicité, tu as eu le sida, tu viens auprès du Seigneur, le Seigneur te pardonne, mais le sida reste. Cela ne veut pas dire qu'il ne guérit pas. Ça, ce sont des choses, à des fois ça fait mal. Pourquoi? Parce que dans les autres assemblées, on vous dit, oui, le Seigneur va même guérir. Oui, le Seigneur peut même vous faire grâce aussi, il vous guérit. Il peut, mais ça peut aussi rester. Ou les maladies peuvent rester aussi. Tu meurs avec cette maladie-là, mais cela ne veut pas dire que tu vas en enfer. Tu ne vas pas en enfer. Mais le Seigneur, pour lui, il voyait que tu es sa fille, tu es son fils, je te pardonne, reviens dans la maison. Mais maintenant, tu es sauvé. Le nom de Dieu dans nos vies, j'aime bien dire ça, le nom de Dieu, ce n'est pas pour nous rendre zéro. Il y a des fois, le Seigneur permet d'autres choses qui puissent nous arriver dans la vie. Tu demandes, le Seigneur ne donne pas. Ne dites pas que le Seigneur ne te connaît pas. Le silence de Dieu n'est pas son absence. Parce que tu pries, je ne vois pas la chose. Maintenant, qu'est-ce que je vais dire? Ah, le Seigneur ne m'écoute pas. Non. Le Seigneur nous connaît et il nous écoute. Et il ne vient ni... Ce que j'aime avec le Seigneur, c'est ça. Il ne vient jamais avant, il ne vient jamais après, mais il vient au moment. Hein? Regardez, un enfant de 12 ans va venir te voir. Mon papa Vanille, achète-moi une voiture, j'en ai besoin. Qu'est-ce que Vanille va dire? Je t'achèterai, mais pas aujourd'hui. Quand tu auras 18 ans. Pourquoi? Parce qu'en ce moment-là, tu as 12 ans. Si le frère Vanille te donne la voiture, c'est pour aller te faire suicider. Donc ça veut dire qu'il n'est pas un bon père. Or qu'un bon père donne qu'il sait que tu en as besoin et au moment voulu. Et le moment de Dieu, c'est ça que tu as des fois. Le moment de Dieu, le silence de Dieu. Surtout quand tu pries, tu te sanctifies, tu es dans la vie. C'est la même chose que tu demandes. Seigneur, 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 Seigneur. Laissez-moi nous dire, bien aimé, il y a des gens qui ont souffert. Il y a des gens qui ont allé voir Dieu. Si seulement tu peux permettre de m'enlever ça là. Et le Seigneur lui dit, je t'aime. Mais ma grâce te suffit. La grâce de Dieu, c'est quelque chose de très important. Et l'apôtre Paul connaissant cette chose, il a dit, ah, tout ce que je voyais comme gain, aujourd'hui je le vois comme des choses. Hein? Oh, répondez. Je le vois comme des choses hein? Vaines, périssables, c'est ça. Donc, bien aimé dans le Seigneur, comprenez une chose. J'allais dire ceci. Dans la vie d'aujourd'hui, dans la vie de tous les jours, tellement que le Seigneur nous aime, vous allez comprendre une chose. Dans la prière, nous avons bien dit, ah, je retourne encore dans la prière, nous avons bien dit que chaque chose que nous faisons, chaque prière que tu fais, tellement le Seigneur fait de nous sa demeure, il habite à nous. Hein? Dieu habite à nous. Nous sommes des sanctuaires de Dieu vivant. Nous sommes des maisons de Dieu vivant parce que Dieu habite à nous. Voilà pourquoi j'avais dit que jadis, le Seigneur pour prier, qu'est-ce qu'il faisait? Il descendait soit dans les colonnes de nuée, soit il descend, il prend forme de quelque chose, il parle. Maintenant, aujourd'hui, le Seigneur a dit, voici, je serai avec vous tous les jours. Il est venu à travers de son esprit. Or, l'esprit de Dieu habite où? L'esprit de Dieu habite en nous. Nous avons bien dit que, voilà pourquoi lorsque nous prions, nous disons que ce n'est plus moi qui prie, mais c'est le Saint-Esprit qui prie à moi. Il intercède pour moi. Chaque chose qui arrive à un enfant de Dieu, la première des choses, Dieu qui habite en toi, il connaît tes problèmes. Voilà que c'est ça qui va faire que, à la place que tu puisses réfléchir, mais c'est Dieu qui va prier maintenant pour toi parce qu'il te connaît très bien. Tout ce que tu vas dire, ça vient de toi, mais le Seigneur qui va t'inspirer. Parce que tu es son enfant. Pourquoi? Parce que tu es rentré dans sa volonté à lui. Mais lorsque tu vas t'écarter, sache-le qu'il y aura ce qu'on appelle la persécution. Regarde, le Seigneur va dire, ne quittez pas Israël, restez-y jusqu'à ce que vous allez recevoir le don du Saint-Esprit. Les disciples
Ils ont écouté la parole du Seigneur. Ils ont obéi. Ils se sont restés tranquilles. Ils ont reçu la marque du Saint-Esprit. Le don du Saint-Esprit est venu. Maintenant, vous devez faire ce qu'il vous a dit. Allez et faites de toutes les nations des disciples. Ça veut dire, allez maintenant, commencer à prêcher. Mais ils sont restés. Alors le Seigneur maintenant va intervenir. Ah, donc vous ne l'avez pas compris. Qu'est-ce que la Bible dit? Le Seigneur va envoyer la persécution. Ils vont commencer à être persécutés. Et dans la persécution, qu'est-ce qui va arriver? Ils vont commencer à fuir. Or, quand ils vont commencer à fuir, ils vont commencer maintenant à prêcher la bonne nouvelle. C'était dans la volonté de qui? C'était dans la volonté de Dieu. Voilà pourquoi nous ne pouvons pas comprendre comment Dieu agit. Bien-aimés, je vais nous exhorter. Comprenez-le, nous sommes les enfants de Dieu. Si tu fais une petite étude par rapport aux disciples, aux apôtres, dis-moi quel est l'apôtre de Jésus qui, avant de mourir, qui avait des immeubles, qui avait beaucoup de biens, qui avait des richesses terrestres, pas possible. Ils sont tous morts pauvres, physiquement. Mais ils sont morts riches, spirituels. Pourquoi pas? Ça, c'était quelque chose de très important. Maintenant, pour ce qui nous concerne, bien-aimés, vous savez, dans la vie, il suffit d'être baptisé du Saint-Esprit, avoir le Saint-Esprit dans sa vie. Vous êtes plus heureux, plus qu'un président de la République, plus que qui que ce soit qui a beaucoup de richesses. Pourquoi? Parce que vous, tel que tu es là, dis-toi que je suis la maison où Dieu habite. Je suis celui, la fille ou le servant ou le serviteur de Dieu que le Seigneur utilise. Partout là où tu vas, là où il n'y a pas de solution, il suffit que tu arrives parce que toi, tu marches avec Dieu, Dieu est avec toi, tu es capable de changer des choses dans ce monde. Voilà pourquoi la Bible dit que nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. C'est à cause de nous, le monde est encore ce qu'il est aujourd'hui. Mais le jour viendra, lorsque nous serons enlevés, le monde redeviendra comme il était dans les chaos, informe. Pourquoi? Parce que si réellement le monde est encore ce qu'il est aujourd'hui, parce que nous sommes du sel, nous donnons du saveur dans la nourriture. Nous donnons des saveurs dans ce monde. À cause de nous, les chrétiens. Mais le jour où nous ne serons pas là, mon frère, ma sœur, sachez-le que le monde sera toiboy. Voilà pourquoi le Seigneur, tout Élie ne peut pas aller en enfer. J'avais dit, un enfant de Dieu ne tombe pas dans le péché. Mais il trébiche, après il demande pardon. Mais ce n'est pas une vie continuelle de trébicher, parce que lui, il trébiche, même le Seigneur sait déjà. À lui, il est facile dans ces péchés-là. À chaque fois, il tombe dans ces péchés-là. Non. Mais lorsque tu te dis que tu es un enfant de Dieu et que tu tombes dans le péché, et que tu y restes vraiment, et que le Seigneur voit vraiment que tu es resté, sachez-le, en ce moment-là, les serpents vont venir. Et quand les serpents vont venir, faute de temps, j'allais ouvrir une parenthèse, comme on avait dit le vendredi. J'allais parler des serpents comme des prophètes. Le serpent, c'est des prophètes aussi. Alors, quel genre de prophètes? Est-ce que ce sont les prophètes des malheurs ou bien les prophètes? Je vais en parler peut-être quand je vais revenir. Donc, bien aimé dans le Seigneur, pour m'arrêter que là, pour gagner du temps, je vais dire ceci. Sachez-le qu'aujourd'hui, c'était juste une parenthèse que j'ai ouverte par rapport à l'enseignement. Pourquoi? Parce que merci pour vos encouragements. Parce que beaucoup aussi ont appelé en disant que merci, c'était très bien, c'était comme ça, très bien. Mais j'aurais voulu seulement faire voir que le serpent de autrefois, c'était dans la volonté de Dieu. Le même marche que Israël ont vécu autrefois, c'est le même marche que l'Église aujourd'hui. Pourquoi? Parce que Israël, c'était l'ombre de l'Église. Et aujourd'hui, l'Église, c'est la réalité. Nous sommes là. Si tu te détournes de la parole, le Seigneur, maintenant, comme il dit que je suis le bon berger et je connais mes brebis. Or que le bon berger, il a toujours un bâton pour dresser ses brebis. Or que le bâton pour dresser le bébé, c'est quoi? C'est le serpent de Moïse.
Souvenez-vous, Moïse est allé en Égypte. Il a amené quoi? Il a amené un serpent. Et c'était le serpent qui a fait délivrer le peuple d'Israël. Or que l'Éternel lui-même, le bon berger, quand Israël se sont rebellés contre lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris comme le bon berger, il prend les bâtons maintenant, il commence à dresser ses brebis. Je suis le bon berger, je connais mes brebis. C'était le même serpent. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre. Que le Seigneur bénisse sa parole. Nous avons la tête courbée. Nous allons prier. Dis Seigneur, je ne veux plus aller loin de toi. Je vais rester dans ta pensée, dans ta parole, afin de ne pas tomber dans les tentations. Maintenant, j'ai écouté ta parole, je te connais, je ne veux plus abandonner. De peur que le pire puisse m'arriver. Avant d'être mordu par les serpents, je veux tout prix retourner dans tes parvis dans le nom puissant de Jésus. Prions l'Éternel.